moi, si j'ai un truc que je garderais par rapport à la particularité de la visio à ce niveau-là, c'est la nécessité, et ça résume un peu ce que Paul et Stéphane ont dit, c'est la nécessité de verbaliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dojo, ça a été dit par Stéphane, du coup, il faut créer le dojo. Hein. Créer le dojo, c'est en partie par le récit qu'on va avoir, par les explications, par la verbalisation, le contexte qu'on va donner aux élèves. Donc, en gardant d'une part la notion de sécurité, parce que physiquement, effectivement, le dojo n'existe pas, ça c'est clair, mais créer cet environnement, créer cette ambiance, et ça va être énormément par la présence et par l'explication en fait et le discours de l'enseignant. Ça va se créer par ça, et la nécessité d'expliquer, de mettre des mots sur les mouvements qu'on fait, sur les consignes qu'on veut donner, qui d'habitude sont parfois mis en exergue plutôt par la technique, par la pratique, par peut-être l'expression, la mimique de l'enseignant ou l'ambiance générale du dojo. Là, il faut tout dire finalement. Il y a une nécessité d'explication et d'être clair dans ces explications, de mettre les bons mots sur les bons gestes et sur les bonnes consignes et les bons comportements observables qu'on veut derrière. De l'autre côté, ça va être la même chose au niveau des élèves. On va demander de leur part, dans l'idéal, énormément de feedback verbalisé. C'est-à-dire que comme on est dégradé au niveau de l'observation qu'on peut avoir visuelle, même si elle existe, hein, c'est le travail que Stéphane fait, que j'essaie de faire, que Paul, même s'il dit qu'il ne le fait pas, il le fait quand même. Donc, bien sûr que ça existe, mais c'est limité à l'angle de la caméra, c'est limité à la vue qu'on a. Parfois, il y a des gens sur des ordi portables en contre-plongée ou quoi que ce soit, on ne voit rien du tout. Donc, il y a une nécessité d'avoir un retour verbal des élèves sur est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils souhaitent avoir des explications complémentaires. Parfois, ça va être même sur la correction, finalement, elle va être uniquement verbale avec eux, c'est-à-dire on va leur poser une question, ils vont nous, tu es placé comment, et c'est à eux finalement de nous répondre et pas à nous de juger directement. Donc, il va y avoir cette particularité, pour moi, ça va être certainement la plus grande, en dehors de la notion de sécurité et tout ça, bien sûr. Ça va être cette nécessité de mettre des mots sur tout ce qu'on fait. Et finalement, c'est un énorme travail pédagogique qui est intéressant dans notre pratique dojo. C'est-à-dire que finalement, on entend parfois le discours de personnes, on dit c'est un bon technicien, parfois un moins bon pédagogue ou quoi que ce soit. Finalement, ça c'est souvent limité finalement à la démonstration technique par rapport à l'explication qu'on met derrière. Globalement, cette distinction, elle va être en tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Le fait de se forcer en tant qu'enseignant à devoir mettre des mots et de vérifier si le feedback, si la compréhension est bonne, c'est un gros travail pédagogique qui est hyper intéressant pour l'enseignant et qui est aussi une vérification des consignes qu'il donne finalement.